Là, elle vient de me demander ce qui m'avait poussé à l'aborder et ce que j'attendais de notre rendez-vous. Bon, c'est un moment un peu délicat parce que je sais pas encore ce qu'elle veut. Ce qui m'a plu chez toi, c'est la courbe de ses fesses. C'est ton rire d'abord. Qui m'a plu. Enfin, qui m'a séduit. Et puis tes yeux. Bon, c'est pas très original, hein, mais t'as des yeux magnifiques. Puis j'ai paniqué depuis 3 semaines. Et pour être tout à fait honnête, j'ai toujours eu un petit faible pour les infirmières. Ah, le fantasme de l'infirmière. C'est pas très original non plus. J'ai jamais compris ce qui vous excitait autant. En vrai, on passe nos journées couverts de merde ou de sang, parfois les deux. On a des horaires de chiens et on est payés comme des tamouls. C'est pas faux. Bon, un peu dur pour les tamouls, mais c'est pas faux. Non mais attends, c'est vrai. Avant d'être infirmière, je bossais en restauration. J'avais un pote tamoul qui bossait en cuisine. Putain. Laisse tomber les vies de merde qu'ils ont la plupart. Shiva, mon pote, il était banquier avant d'arriver en France. Et alors, je te passe les détails. Mais en gros, sa femme s'est fait buter devant ses yeux par la mafia du coin. C'était une histoire, mais horrible. On dérive un peu là, non? Bref, déjà le mec, il est traumate, tu vois. Ok, il bosse dans 3 restos différents, jour et nuit. Il est plus que sous-payé, il se plaint jamais. Et en plus, il a toujours le sourire. C'est des héros, mais ils sont traités comme des merdes. Ouais, un peu comme vous, quoi. Ah mais ouais, c'est vrai. En fait, on est un peu les tamouls du corps médical. Ouais, mais en sexy. Bon, mais t'as pas répondu à ma deuxième question. Et merde, je croyais qu'elle avait zappé. Tu veux savoir ce que j'attends de notre rendez-vous? Oui. Ouais. J'ai un peu l'impression d'être en entretien d'embauche, là. Ah oui, mais moi, je veux une réponse honnête. Oui, bien sûr. Que non. Pour être tout à fait franc, Lisa! Ah, je suis en bas. Ouais, désolée, c'est mon coloc et c'est aussi mon proprio. Je savais pas qu'il était là. Ah ok, pas de problème. Si, c'est chiant. En fait, je suis en transition, j'ai trouvé ça... Il est très gentil, hein, mais juste, il aime bien parler. D'accord. Lisa, quel plaisir de vous croiser. Justement, je pensais à vous. J'aurais une requête à vous soumettre. Bonjour, jeune homme. Bonjour. Henri, Julien, Henri. Vous auriez dû me dire que vous aviez des invités. C'est-à-dire que je vous pensais au bureau. Et non! Comme stipulé dans le tableau des transmissions, juste là, le dernier mardi de chaque mois, je profite d'un repos bien mérité. Eh oui, c'est vrai. Et oui. Et merde. Alors, vous aviez parlé d'une requête. Oui, tout à fait. Si vous aviez un peu de temps à m'accorder... Et non. Je me trouve actuellement dans une extrême perplexité, face à une situation qui nécessite l'approbation absolue de ma colocataire. Écoutez, j'embauche dans pas longtemps, mais si je peux vous rendre ce service, avec plaisir. Ça t'embête pas? Non, pas du tout. Bon, je vais surtout pas vous déranger, hein, je vais essayer de faire vite. Simplement, nous nous croisons si peu que je saute sur l'occasion. Oui, bien sûr. Henri travaille de jour et moi de nuit. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai accepté la coloc, en fait. Oui, tout à fait. Et comme disait ma grand-mère, le secret de la cohabitation réside dans l'indépendance. D'ailleurs, à ce propos, ça me rappelle une anecdote croustillante. C'était en juin 1975. Ok, Henri, pardon. Je serais ravie d'écouter votre histoire un jour où j'aurai vraiment le temps de l'apprécier. Oui, je sais, vous êtes pressé, excusez-moi. Je vous en prie. Alors, allez-y. En quoi puis-je vous aider? Alors, voilà. J'ai ramené cette petite statue de mon voyage en Indonésie et depuis quelques semaines, je me questionne sur son emplacement. Comment ça? Mais vous savez, je crois que chaque objet dans une demeure a son histoire. Et cette statue n'a pas encore trouvé sa place. Je suis foutu. Alors j'ai cherché. Chercher? Voilà. J'ai même essayé toutes sortes d'emplacements. Ah ouais, je me disais bien aussi qu'elle arrêtait pas de bouger, cette statue. Et j'ai enfin trouvé la cause de mon échec. Alléluia. Roulement de tambour. Pam, 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 pam. Je vais le buter. Pam, 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 pam. Mais c'est vous, Lisa, qui devez vous saisir de la main que je vous tends pour trouver son emplacement. Très bien, Henri, si ça peut vous faire plaisir. Ah non, Lisa, non. C'est pas vous qui choisissez l'emplacement, c'est l'emplacement qui vous choisit. J'ai envie de crever. Ok, Henri, comme vous voulez. Alors, dites-moi ce que je dois faire. Alors, d'abord, vous prenez la statuette. Ensuite, vous fermez vos yeux et vous vous laissez guider vers l'emplacement. D'ailleurs, Julien va vous aider.
Julien va rien faire du tout, sinon je vais me lever et lui mettre une grosse tarte dans sa gueule. Hein, Julien? Ben, levez-vous, qu'est-ce que vous attendez? J'attends juste qu'il se barre pour pouvoir niquer avec Lisa. J'ai parlé à voix haute, là. Hein? Ah bah voilà une réponse honnête. On a encore le temps. Suis-moi. Et pour la statuette? On verra ça plus tard.